allez bien? Alors, moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette vidéo ou sur cette chaîne, welcome to the Folly of Gatsby. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Ça me fait très plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Et pour les anciens, thank you, merci de rester là, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, c'est très important, voilà, parce que on commence toujours plus bas avant de devenir très grand. Donc voilà, je suis super contente. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, petite. Après, je dis toujours petite vidéo, mais je sais jamais la longueur que ça va prendre tant que je l'ai pas tournée. Donc voilà, j'espère que ça sera pas très lent. Si j'arrête pas de regarder vers le bas, c'est normal parce que j'ai mon cahier, j'ai fait une petite liste. En fait, je voudrais que vous puissiez me connaître un peu mieux. Donc du coup, je vais vous dire au fait les choses qui m'énervent, qui m'agacent énormément. En fait, j'ai fait une liste, j'ai plein de choses, mais énormément de choses qui m'agacent. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître aussi. Alors, je suis pas en train d'accuser certaines personnes, hein. Commencez pas à venir me laisser des commentaires en mode ouais, non, mais toi, tu te prends pour qui? Non, mais de toute façon, toi-même, tu pues. Non, on s'en fout. De toute façon, banni. Donc, pour commencer, pour mieux me connaître, du coup, je vais vous dire certaines choses qui m'énervent, qui m'agacent sur les gens et sur, en gros, dans la société. Et dites-moi si vous aussi, c'est pareil. Donc, en premier lieu, moi, j'ai horreur. Franchement, j'ai horreur. C'est dans le bus. Je vous montre dans le bus et après, je vous dirai dans un autre sport. Mais dans le bus, il y a plein de places et tout. Toi, t'es assis, par exemple, tout au fond, au coin. T'as choisi ta place. T'es au fond, au coin, à côté de la fenêtre et tout. T'as quelqu'un qui rentre, le bus, il est vide. On va dire, il est quasiment vide. Il y a plein de places vides. Il va traverser tout le bus pour venir s'asseoir à côté de toi. C'est quoi ton problème? Non mais sérieux, genre t'as vu tout le bus, il était vide, t'as rien trouvé de mieux, il fallait que tu viennes t'asseoir à côté de moi. Ça m'énerve. C'est bête, hein. Vous allez peut-être me trouver malade, mais j'ai horreur de ça. C'est pareil dans le RER. Le RER pour les Parisiens, dans le C ou dans le C, parfois le B et le D en l'occurrence, il y a 2 étages. Et dans les 2 étages, moi souvent quand je rentre, surtout quand il fait chaud, je vous jure quand il fait chaud, je choisis bien le wagon au fond, je regarde bien en haut, en bas, s'il y a quelqu'un, je vais bien prendre une place bien au fond. Mais non, t'as toujours un boulet, mais en plus quand c'est comme ça, c'est souvent des mecs. Un boulet, il va quitter de son truc, il va monter, limite, il va traverser toute la rampe pour venir s'asseoir à côté de toi. Ouais, c'est quoi? Non, ça me... Oh, je vous jure, c'est con, hein. Je sais pas, je le dis, je me dis, il y a des gens, ils vont se dire, mais elle est malade, elle. Mais la vérité, que ça m'énerve. Ça m'énerve, je comprends pas ce genre de gens. Moi, quand je vois quelqu'un qui est assis au fond, moi aussi, je vais chercher un autre fond pour aller m'asseoir. Je veux pas m'asseoir à côté de lui ou à côté d'elle. Non, cherche une autre place, ok? Ensuite, deuxièmement, j'ai horreur des vigiles. Oh, les vigiles, les tontons noirs, là. So quoi? On vous a dit, faut regarder Enquête exclusive, machin, tous ces trucs-là. Vous allez voir que la plupart du temps, les gens qui volent, c'est pas nous les noirs. C'est pas nous les noirs et encore moins les jeunes. Les papiers, mamie, là, ça vole, ça met un saucisson dans son caddie et ça sort parce que on n'accuserait jamais un papy ou une mamie à Carrefour. En plus, quand on les chope, elles font « Oh, j'avais oublié ça !» Non, mais les vigiles, peu importe, au Lidl, au Leader Price, Carrefour, tout ce que tu veux. Dès que tu rentres dans un magasin, même dans un parfumerie, hein, tu rentres chez Sephora, tu rentres chez Zara, un vigile noir, dès qu'il voit des noirs rentrer, ça y est, il te regarde, il te lâche plus, il te suit à la trace. Mais t'es con, mon frère, ou quoi? N'importe quoi. Oh, ça m'énerve, c'est un truc de ouf. Je te jure, c'est un truc de dingue. Ils voient 2 noirs rentrer, une bande de noirs rentrer, ça y est. On te surveille. Même t'es toute seule, hein. On te surveille. Mais en gros, franchement, je suis sûre que vous avez déjà fait le constat. Les vigiles noirs, dès qu'ils voient des noirs rentrer, ça y est, c'est bon. Ils sont en mode au taquet, alors que c'est même pas nous qui volons le plus. Enfin bref, passons. Les troisièmes, c'est les papis et mamies dans le bus. Vous allez me dire, mais elle est sauvage. Ou elle est vraiment trop grave. Mais j'ai envie de vous dire, sérieusement, j'abandonne. Moi, je ne cède plus ma place aux papis et mamies parce que je me suis fait agresser une fois. Je l'explique donc. Moi, j'ai grandi en Suisse. Et en gros, une fois, j'étais dans le bus. Donc, je cède la place. J'étais dans le bus et tout. J'allais en ville. Je cède ma place à une mamie qui vient de rentrer. Je lui dis, madame, vous voulez vous asseoir? Elle me regarde en mode... En gros, genre style, elle peut pas s'asseoir là où une noire s'est assise déjà. J'avais cette impression parce que on va vous dire les choses, on va se dire les choses concrètement. Il y avait aussi un petit peu de racisme. Anyway. Et donc, du coup, elle me regarde en mode... avec un air de dédain. Et après, moi, je lui dis, non mais asseyez-vous. Elle fait, non mais vous pensez que quoi? Que je ne peux pas tenir debout? Non mais ça va 2 secondes, hein. Ça va aller aussi, hein. Vous croyez que nous on peut pas... Et elle était là, elle avait la tremblote. Je dis, mais elle est malade, elle. Moi,
moi je voulais pas lui céder la place, c'est mes questions de politesse. Je vais vous céder la place et vous êtes là, vous m'engueulez. Oh, elle m'a engueulé devant des gens, je vous jure, les gens ils rigolaient. Elle m'a engueulé. Depuis ce jour-là, un papy, une mamie, si c'est pas mon grand-père ou ma grand-mère, de toute façon j'en ai plus. Mais franchement, je cède pas la place, je m'en fous. Vous allez dire tout ce que vous voulez, mais je leur cède pas la place. Ces gens, c'est des sauvages. Ces gens-là, franchement, ils pensent que parce qu'ils sont papy ou mamie, du coup, ils se sont tout permis. Non, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Moi, je me fais insulter par des papys, je me fais insulter par des mamies. Donc moi, maintenant, si je suis assis à leur place, mon frère, je ne me lève pas. Et celui qui est pas content, I don't care, I don't give a deep. Voilà. Ensuite, troisièmement, les clients. Donc j'ai été caissière, serveuse, enfin bref. Les clients qui te parlent mal comme si genre t'étais leur chaîne. Sur quoi votre problème, sur quoi? Parce que concrètement quand vous venez bonjour, vous savez, moi avant je pense que j'avais la même habitude. Quand vous passez en caisse, il faut se dire que la personne elle est là depuis 9h du matin par exemple quand le magasin ouvre et que vous êtes là à 14h, elle est encore là, elle est en train de typer des trucs et vous êtes là au téléphone, même pas un bonjour, rien, elle vous donne le montant et ensuite vous vous caissez. C'est être mal poli. Franchement, c'est être mal poli. Quand vous êtes au téléphone, vous arrivez à une caisse, arrêtez votre conversation, dites à la personne attendez, attends 2 minutes, je suis en caisse, je règle et je te rappelle. Soit vous la mettez en pause, soit vous lui dites que vous lui rappelez. Parce que la personne qui est en face de vous, franchement, peu importe la journée qu'elle a passée, peu importe comment elle en... Franchement, c'est hyper mal poli, c'est manquer de respect envers cette personne. Donc quand vous arrivez, bonjour monsieur, bonjour madame, ensuite merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Ça ne coûte rien. Franchement, pour avoir effectué un métier où il y a besoin de ce contact-là, on se rend compte à quel point en fait la société d'aujourd'hui, les gens sont... Je parle pas que des jeunes, hein, c'est ça le pire. Les pires, c'est les adultes. Ils sont au téléphone. Des fois, t'as des hommes d'affaires, ils sont au téléphone, il a pas le temps, il veut son café, il te balance le billet. Mais je t'en... Bref. Oh, des fois, j'avais envie de péter un plomb. Je dis, je suis pas une chienne. Je mérite un bonjour, je mérite un salut, je mérite un au revoir. En plus, quand toi, tu prends la peine de dire bonjour à la personne et qu'en retour, tu as rien... Oh mon Dieu, c'est pas possible. J'ai horreur. Ça, je pense que c'est typiquement africain. J'ai horreur de les tontines qui te font des leçons de morale parce que non seulement ils pensent que déjà de 1 que t'es de leur famille, de 2 que t'es leur fille et de 3 parce qu'elles pensent qu'elles ont le droit de te dire des choses parce qu'elles sont beaucoup plus âgées. J'ai horreur de ça parce que souvent leurs enfants ils font pire que ce que toi tu fais. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? En gros par exemple une tontine qui va te croiser dans la rue parce que t'as mis une mini-jupe, elle va te faire une leçon de morale par exemple sur le viol, le truc que c'est sexy, c'est vulgaire, c'est ceci, sachant que sa fille c'est une grosse chouin du coin, tu vois ou pas? Ça, franchement j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça parce que moi je sais que ma mère elle a pas l'habitude de gronder la fille de quelqu'un ou même des cousines machin, c'est pas son délire en fait. Déjà elle a déjà les siens à gérer, c'est pas facile, il faut déjà qu'elle gère les siens donc elle va pas les donner des leçons de morale, mais souvent c'est tellement automatique, c'est dans notre culture et souvent moi j'ai horreur de ça. Perso j'ai horreur de ça, des tontines qui se permettent ah ouais, et en plus de ça elle ose te dire moi ma fille si c'était ma fille, eh ben non, ça tombe bien parce que je suis pas ta fille. Si t'étais ma fille, non je n'allais pas te laisser sortir comme ça. Ou si t'étais ma fille, moi je t'aurais déjà frappé. Si t'étais ma fille, je t'aurais envoyé au bled. Mais je ne suis pas ta fille donc arrête de me parler. Ensuite, je déteste les gens qui sont en retard. En fait, moi, je suis quelqu'un d'impulsif. Je pense que dans mon caractère, pour celles qui me connaissent très très bien, donc je parle de mes amies, elles savent que je suis... De mes amis, de ma famille, elles savent que je suis très oui ou non. C'est quelque chose sur lequel que je dois absolument travailler. Je sais pas... Le middle, je connais pas. Le truc moyen, je connais pas. Moi, c'est soit je t'aime, soit je ne t'aime pas. Après, je passe pas mon temps à détester les gens. Hein. Je n'ai pas non plus autant d'énergie à dépenser dans ce genre de délire. Mais en gros, moi, quelqu'un qui est en retard, je peux péter les plombs. Mais quand je vous dis péter les plombs, c'est vraiment péter les plombs. Par exemple, imaginons, un exemple tout quand on doit aller au cinéma et tout, moi j'arrive, ou on doit aller au resto. On doit aller au resto, j'arrive, je suis à l'heure, je suis quelqu'un, je suis la première arrivée, je suis à l'heure. En plus de ça, t'es en retard. Je suis capable de me barrer, de plus t'appeler, de plus te répondre aux messages parce que je trouve que c'est inacceptable. Comment ça se fait? Parce que je pense que j'ai trop toléré les retards, notamment certaines copines. Moi, le retard, ça peut me faire péter les plombs. Après, je sais que quand on est de l'autre côté, quand on regarde la situation, mais elle est malade, elle. Mais juste parce que je suis en retard, mais détends-toi, bois de l'eau. Non, je bois pas de l'eau, je pète pas un coup. Non, ça me saoule et je pète un plomb. Donc, je déteste énormément les retards. Après, soyez à l'heure hein, si vous avez rendez-vous avec moi.
Ensuite, autre chose, je vais peut-être me faire détester par les chéris Juju. Les Antillais, maman, les Antillais, pas les Antillais genre en général, non, les contrôleurs antillais. So quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Parce que vous n'êtes pas africain, on a compris. Mais pardon, un Antillais s'il te chope en tant que contrôleur, mon frère, la contrefaçon tu vas la voir, tu vas la sentir passer. Il te laissera jamais passer, jamais, never, never. Un blond peut te laisser, hein. Tu lui racontes un bon bobard ou tu lui racontes un truc qui t'est, peut-être arrivé réellement. Il peut avoir de la compassion. Mais j'ai l'impression que des fois, en fait, un noir, dès que tu lui donnes un peu de pouvoir, entre nous les noirs, comment on s'écrase, c'est violent. C'est d'une violence. C'est-à-dire que le contrôleur antillais, quand il tombe face à un noir qui n'a pas son ticket, comment il est content de pouvoir te la signer, de te la saigner, cette contrefaçon en mode... Moi, j'ai échappé 2 fois à des contrefaçons, c'est à cause de Babtou. Enfin, c'était une femme, je me rappelle une fois, bref, j'avais mon ticket, mais je sais pas où ce qui était passé. Je crois que je l'ai jeté à la poubelle avec les papiers que j'avais. Je lui ai expliqué, elle a vu en plus que j'étais chargée et tout. J'avais 2 tickets que j'avais déjà payé la journée. Elle a vu, elle m'a dit bon bah pour cette fois je vous laisse passer madame. Et une autre fois c'était un monsieur, je cherchais ma carte de partout, je la trouvais pas. Et il a vu que j'avais normalement j'avais ma carte, mais sauf que je l'ai oubliée à la maison. Il m'a même pas donné la contrefaçon pour, vous savez, pour ensuite montrer un titre de transport et payer. En gros, il m'a laissé passer, il m'a dit, j'ai regardé, j'ai fait c'est vrai. Oh, merci, c'est trop gentil. Ça aurait été un entier. Madame, votre nom, pièce d'identité. Nanana, maman. Allez, tchac, diac. Et bam, au revoir, salutations. Non mais c'est horrible quand même. Franchement, ayez un minimum. Si j'ai des contrôleurs, des contrôleuses, je sais pas comment on vous appelle, RATP, SNCF, CL, tout ce que vous voulez, passez par là. S'il vous plaît, ayez pitié de nous des fois. Bon, j'avoue, il faut payer son ticket, il faut payer son transport. C'est pas le bus à son père, c'est pas le train à sa mère, c'est pas la société à ses grands-parents. Mais quand même, des fois, vous êtes tellement dur. À croire que si vous montrez pas aux autres que vous pouvez être dur avec des noirs, limite on dirait on va pas vous respecter. Donc du coup, bah j'ai horreur de ces des noirs parce que on va se dire la vérité, la plupart du temps, les contrôleurs noirs, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce ne sont pas des Maliens, ce ne sont pas des je sais pas quoi. La plupart du temps, je généralise un peu, hein. On va biaiser le truc. La plupart du temps, c'est les Antillais. C'est comme tu vas à l'accueil de la mairie, à la préfecture, dans ces espèces de trucs où tu as besoin d'accueil, tout. Souvent, c'est eux. Et comment ils te parlent mal. Alors ça aussi, je déteste. Oh, pardon, je suis juste venue demander une information, un complément d'information, un document. Pas besoin de m'agresser. Ça pourquoi? Vous voulez quoi? Non. Oh, direct on t'agresse. Non, ça aussi je déteste. Oh, je déteste ça. Mais en fait, tous les trucs que je viens de vous dire, c'est des trucs qui me mettent hors de moi. Après, c'est peut-être dû à mon comportement parce que je suis trop virulente, que je démarre au quart de tour. Mais c'est vraiment des trucs qui peuvent me faire péter un plomb selon si par exemple je suis confrontée à ce genre de situation. Vous voyez ou pas? Et je déteste aussi les gens qui sentent mauvais dès le matin. Dès le matin, attends, il est 8h, tu sors de chez toi, tu vas bosser. Comment tu peux puer? Tu peux pas puer. Tu sors de chez toi, donc t'as pu te laver. Oh la douche, c'est quoi? Vous êtes ennemis avec la douche? T'as fait un pacte avec le diable? Il faut pas que tu te douches pour sentir mauvais à 8h du matin? Non, c'est bon. On a tous des odeurs. Moi, je transpire. Perso, je suis quelqu'un, je transpire. Mais le matin, quand je sors de chez moi, je viens de prendre ma douche, je me suis parfumée comme jamais, j'ai mis la crème, j'ai mis mes huiles et tout. Je peux pas sentir l'odeur de quelqu'un qui a pas pris sa douche pendant 3 jours. Je veux bien comprendre que fin de journée, on puisse avoir des odeurs, et encore. Mais le matin, à 8h du matin, en fait, c'est des trucs, c'est tout con, hein. Je vous jure, mais comment ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Enfin bref, anyway, c'était une petite vidéo pour mieux me connaître, pour apprendre mes petites tocs, mes petites tics en mode sur quoi moi je pète les plombs, quand moi je pète les plombs sur ça. N'hésitez pas à me dire, vous, du coup, sur quoi vous pétez les plombs, qu'est-ce que vous détestez, qu'est-ce que vous avez horreur. Si vous avez des trucs en commun avec moi, n'hésitez pas aussi à me le dire. N'hésitez pas à activer la cloche pour pouvoir avoir les notifications quand on publie mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la folie de Gatsby. Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de besos. À très bientôt. Bye. J'ai envie de pousser de